Salut la compagnie, alors une fois n'est pas coutume, on commence par la fin. Je vais vous montrer comment on affine du comté. Je ne sais pas si vous savez que du fromage passe en cave d'affinage. Donc on va aller découvrir tout simplement comment ça se passe ici à Monts et Terroirs, voilà, où on affine du comté. Donc c'est un entrepôt dans lequel on conserve et dans lequel vous allez pouvoir découvrir pourquoi on utilise des robots, pourquoi aussi le fromage est utilisé par les humains depuis bientôt la nuit des temps. Puis moi j'en profite pour goûter. Allez, on est parti. Nous sommes des révélateurs de goût des fromages. Nous, notre rôle, c'est de le faire devenir un comté avec différentes gammes d'arômes. Ici, on a 205 000 places d'affinage. Donc cette meule-là, elle va être frottée. En surface, on voit, c'est aspergé. Ouais. Le talon est frotté aussi en même temps, en leur apportant une énergie un peu plus importante, donc c'est les degrés supplémentaires. Et on commence à apporter des arômes et transformer la texture. Alors ça, c'est le jour de fabrication. Donc là, on sait que c'est une fabrication 27 juillet. 27 juillet. Pour un fromage, c'est bien ça? C'est environ 400 litres de lait? C'est ça. Et il reste 40 kilos à la fin? C'est ça. Bon alors, après avoir visité, entre autres, l'exploitation du GAEC avec Michael, on va parler un petit peu d'affinage avec Eric. Alors merci de nous recevoir. Quand on parle d'affinage, déjà pour remettre les choses en place, ça consiste en quoi? C'est une fois que le lait produit, il a été transformé en fromage, vous recevez les fromages et c'est conservé ici un certain temps pour améliorer la qualité ou le mettre à maturité, c'est ça? C'est ça. En fait, le métier d'affineur, nous sommes des révélateurs de goût des fromages. Il y a eu le travail des producteurs sur leur exploitation, ils nous ont livré un lait. Avec les caséines, la protéine, avec la flore lactique du lait. Les fromagers, eux, ils ont récupéré la partie la plus noble, donc retiré le maximum d'eau. En fait, ça donne un fromage, une fois qu'ils l'ont eu salé, qui n'a pas de goût, qui peut devenir un comté. Nous, notre rôle, c'est de le faire devenir un comté avec différentes gammes d'arômes. D'accord. Alors ici, on va avancer peut-être un petit peu. Ici, vous avez combien de fromages qui sont stockés? Parce que là, il y a beaucoup de roues de secours quand même. Oui, là, il y en a un paquet. Sur le site à Poligny, ici, on a 205 000 places d'affinage. D'accord. Et ça veut dire qu'à chaque fois, il y a 205 000 fromages qui sont présents? Alors, pas tout à fait. Ça dépend des périodes peut-être? Oui, ça dépend des périodes. Et puis, donc les périodes où il y a beaucoup de fabrication, donc c'est lié avec la production du lait, qui est plutôt au printemps, avec l'herbe qui est grasse. Et puis après, les périodes un peu plus basses en production, ça va nous apporter un peu plus de souplesse. Ça reste combien de temps ici dans une cave comme ça? Alors dans les caves, pour le comté, c'est minimum 120 jours d'affinage. D'accord. Après, on a différentes gammes. Chez nous, on va commercialiser à 4-5 mois, mais on a également beaucoup de 8 mois, de 12 mois, et on peut aller jusqu'à 18 et 24 mois. Et après, en fait, chaque fromage, il va avoir un cycle de vie à l'intérieur de nos caves. Là, on est sur le premier cycle qui va être la création du croûtage de la meule. On a récupéré un fromage qui était, on le voit, il est relativement jeune. Et le premier objectif, c'est de le saler, de le frotter. On a avec une saumure qui est de l'eau qui est saturée en sel. Et c'est pour implanter le croûtage qui finalement est un emballage naturel pour notre fromage. C'est la protection du fromage qui va éviter, j'allais dire, les attaques extérieures ou... Voilà, il y a les attaques extérieures, plus également le fait de conserver ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que nous sommes des révélateurs d'arômes, mais si on n'arrive pas à conserver les arômes à l'intérieur, finalement, il y a un peu une déperdition. Mais on l'aura quand même et on le sentira de plus en plus avec l'odeur d'ammoniac dans les caves. Ok, on peut avancer un peu dans les... Ouais. Alors, si on a commencé à faire du fromage, le but du jeu, c'était de dire on a du lait à une période et on en a plus qu'il en faut. On va essayer de le conserver pour pouvoir se nourrir l'hiver. Je pense que c'était la première préoccupation avant de chercher d'avoir un produit de goût, quoi. Ouais. C'est ça? C'était complètement ça, un acte de survie, entre guillemets, de se dire on est sur une région qui est formidable parce que l'herbe, elle pousse généreusement l'été, sauf qu'on n'est pas capable de la digérer. Donc l'homme a trouvé une compagne idéale, c'est la vache, donc notre Montbéliarde et puis la Simmental, pour le transformer en lait. Et le lait n'est pas, alors hormis quand on est petit, c'est pas un aliment qui se digère facilement. Et le fait de le transformer en fromage fait rendre le lait digestible. Le rend plus digestible. Voilà. Quelque part, on a transformé un produit inutilisable pour l'homme
qui est de l'herbe, C'est qu'on ça. n'aurait pas brouté, en un produit qui est consommable, en une protéine qui va permettre de faire, j'allais dire, survivre aussi les êtres humains. Alors ça, c'est depuis les chasseurs-cueilleurs où il y a eu des progressions sur ce niveau-là, quoi. Oui, c'est ça. Et Ok. ça, il fallait bien reporter, avoir de quoi se nourrir l'hiver, et puis donc on reportait l'herbe de cette manière-là. Oui. D'où l'intérêt d'avoir du fromage, encore maintenant, même si on ne pourrait pas utiliser les prairies, j'allais dire des montagnes, je ne sais pas à quoi elles serviraient, quoi. Ah bah, Avec des ronces ou quelque chose comme ça, quoi. bah, Ok. ouais, sans doute que je dirais même la forêt, elle aurait repris le dessus. Mhm. Le Jura, ça doit vouloir dire moyenne montagne de forêt. Et donc le travail de l'homme a été de recréer des espaces, d'aider à faire pousser cette herbe-là. Et c'est vrai que si demain il n'y a plus d'agriculture, en fait on n'aura plus les paysages ouverts tels qu'on les a maintenant. Et il y aura moins d'humains qui seront nourris grâce à ces Ah bah, produits-là. beaucoup moins, oui, on Ok. est d'accord. Donc là, la première étape, elle dure au minimum 3 semaines pour l'implantation du croûtage. On appelle ça donc le préaffinage, qui est réalisé avec des soins 2 ou 3 fois par semaine. Alors ce qu'on appelle des soins, c'était le fait de frotter. Et depuis un paquet d'années, en fait, ces soins ne sont plus faits manuellement. Maintenant, on a des outils d'aide pour prodiguer les soins. Ce sont ce qu'on appelle des robots qui sont en capacité d'aller chercher les meules et les frotter. On peut se rapprocher un peu Ouais. jusqu'à une certaine limite, jusqu'à j'imagine. une certaine limite, parce qu'après, il va s'arrêter, on va rester jusque par là. Et vous allez le voir tourner très facilement en regardant ici. Donc là, il va évacuer, il ne faut pas aller plus loin, mais D'accord. là, il évacue la meule. Il met en place celle qu'il avait rapportée. Donc cette meule-là, elle va être frottée. En surface, on voit, c'est aspergé. Ouais. Le talon est frotté aussi en même temps. D'accord. Donc pendant ce temps, il est allé, on va le suivre après, aller chercher la meule. Donc il redescend. Le tapis libère la meule qu'il est allé chercher. Il va récupérer notre meule qui vient de frotter. Mhm. Et il va aller la remettre à sa place. Alors j'imagine que ça doit être assez précis pour pas donner de coups. Si on donne un coup sur la croûte, c'est peut-être un peu gênant, quoi. Oui, là, le fromage à ce stade-là, il commence quand même à être solidifié. solide. Mais on se méfie quand même que le robot respecte la meule, quoi, au maximum. Alors pourquoi avoir mis des robots plutôt que des hommes ici au niveau activité? Alors là, l'activité physique de l'homme n'a pas de valeur ajoutée sur la qualité du produit. Et en fait, on userait trop des hommes par rapport à ce que ça peut apporter. Puis le travail est relativement ingrat. Vous voyez C'est longue- hyper répétitif. hyper répétitif. Ça pèse combien une meule comme ça? Là, on est à une 40-42 kilos. Donc la meule ouais. doit être retournée. Après, elle est frottée. Alors imaginez que le matin, je vous invite à rentrer dans la cave et puis à commencer d'un bout et puis retourner, puis arriver de ce bout-là, repartir dans le sens là. Là, on aurait clairement du mal de trouver des gens. Grosso modo, ça t'aurait. Enfin, j'imagine que ceux qui faisaient ça avant, à 55 ans, ils avaient leur dos cassé, quoi. Ouais, c'est hyper isolé. Alors pour le coup, les gens faisaient quand même attention. C'est-à-dire, il y avait toute une organisation, les gens prenaient Une leur technique, temps, une technique qui était faite. Et puis, les gens étaient charpentés aussi, je pense, pour le faire. Peut-être qu'on les Ils mangeaient du bon fromage. Ah oui, voilà. Ça, c'était la bonne condition aussi pour que ça fonctionne. Alors, on voit, il a fini sa pile. Il va aller attaquer celle d'à côté. D'accord. Et là, on voit la différence de couleur Voilà. lorsque c'est passé ou lorsque ça l'est pas, quoi. C'est assez Bah, impressionnant. Bon, là, si je rapproche, je l'arrête. Ouais, là, c'est aussi parce qu'on est sur la partie préaffinage, donc le début de travail. Donc c'est là où on implante le croûtage. C'est impressionnant. Hein. Dans le cahier des charges, il y a les 3 semaines minimum qui sont définies pour le préaffinage. Il y a la température et l'hygrométrie qui est définie. Et Ouais. donc là, c'est hyper important de bien maîtriser ça. Pour le cahier des charges, mais en même temps pour le côté technique. C'est-à-dire qu'on a besoin que les meules se maintiennent avec une humidité suffisante pour qu'on ait le développement des bactéries et des levures qui vont créer le croûtage. Et en même temps, pas trop humide pour que ça finisse par poisser et coller sur les planches. Donc D'où ça, l'intérêt aussi d'avoir du bois qui est une matière naturelle qui va permettre de s'adapter aussi à l'hygrométrie. Complètement. Et pour le coup, c'est obligatoire aussi dans le cahier des charges.
c'est de l'épicéa brut de Siage. C'est-à-dire si tu touches les planches, tu les sens, elles sont très rugueuses, il est interdit de les raboter parce qu'autrement ce serait trop lisse et la meule collerait dessus. On a besoin qu'il y ait de l'air qui passe dessous pour éviter d'avoir quelque chose qui poisse trop. Quand les 3 semaines sont passées, la cave elle est augmentée de température tous les jours de 1 degré. Objectif c'est attendre 15-16 degrés pour rentrer dans une phase plus dynamique. Et c'est où on va aller maintenant, on va aller dans une cave chaude. Eh bien on te suit. Alors ici, on est arrivé dans la partie un peu plus chaude, c'est ça? Une cave à température un peu différente? C'est ça. La température a été montée à 15-16 degrés. D'accord. L'objectif, c'est de bousculer les bactéries lactiques qui sont issues du lait cru, donc du travail des producteurs, et puis les levains que le fromager aura amenés. Là, on est en train de créer justement une partie des arômes en leur apportant une énergie un peu plus importante, donc c'est les degrés supplémentaires, et on commence à apporter des arômes et transformer la texture. Parce qu'en même temps, le côté plus caoutchouc du fromage va se transformer pour prendre l'aspect plus fondant, plus intéressant. Alors pourquoi tu as des fromages qui sont, j'ai l'impression, un peu plus épais que d'autres? Alors ça, on a, c'est dans nos fruitières qui sont traditionnelles, donc nos fromageries. En fait, le fromager, du jour au lendemain, il peut avoir des différences de volume de lait disponibles. Et donc, lui, il ajuste ses fabrications. Donc, pour faire un comté, il faut 400 à 430 litres de lait. Mais à un moment donné, il peut avoir 200 litres d'écart d'un jour sur l'autre. Il ne peut pas faire un fromage de moins ou de plus. Et en fait, ces 200 litres sont répartis sur tous les fromages. Il va finir, ouais, comme ça, il aura... Voilà. Donc, on va avoir des écarts qui vont arriver. Et derrière, on va avoir aussi, on le voit sur certains, par moment, des fromages qui peuvent aussi plus s'étaler que d'autres. Ils vont prendre des formes plus arrondies. On a qui ont des faces quasiment lisses et d'autres un peu plus arrondies. C'est ça. Donc ça, c'est lié à la qualité des protéines et puis de la matière grasse qui est dedans. Quand on est sur l'herbe, ça apporte des fromages qui sont plus souples et qui vont plus, à la limite, s'étaler. Donc on peut perdre un peu de hauteur, prendre un peu de gabarit. Bon, dis-moi, Eric, ces petites plaques vertes, à quoi elles servent alors? Alors ça, c'est la carte d'identité du comté. Chaque meule de comté qui est présente ici a cette carte-là. Et on trouve des informations qui sont intéressantes. France serait-ce le pays de fabrication? Tout à fait. Un point. Mais bon, ça, il ne peut pas y en avoir qui viennent d'ailleurs. Bon. Après... Comté, pour rappeler que c'est du comté. Tout à fait. Alors, ça c'est quoi? Juillet. C'est ça, donc c'est le mois. Mois de fabrication. Tout à fait. 39, c'est le poids. Non. Ah, c'est le département. Le département, Jura. Jura. 62, t'as pas alors? Non, il n'y a pas de 62 ici. On peut trouver du 39, on peut trouver du 25, on peut trouver du 01. D'accord. Mais 62, ce ne sera pas possible. Bon. Après, MO, ça, c'est le numéro de l'atelier, de la fruitière où ce fromage a été fabriqué. D'accord. Chaque fruitière a une définition pour savoir tracer c'est ça. De A à Z. Chaque fruitière a ses 2 lettres. Okay. Après, 22, l'année. C'est ça, l'année. Et dessous, on a un numéro ici qui est un numéro d'incrémentation de chaque plaque. Parce que chaque atelier, chaque fruitière, elle a un volume qui est défini de droit à produire. Elle ne peut pas le dépasser. D'accord. Après, au-delà d'être une carte d'identité, cette plaque verte est vendue par le comité interprofessionnel de gestion du comté. Ça nous permet d'avoir notre budget pour faire de la promotion du produit, pour défendre le produit, pour faire de la recherche. D'accord. Et de faire évoluer notre cahier des charges de filière comté. Aussi, faire tourner la filière. C'est ça. Et les 2 chiffres qui se trouvent à gauche et droite? Alors ça, c'est le jour de fabrication. D'accord. Donc là, on sait que c'est une fabrication... 27 juillet. 27 juillet. Et là, le 5, c'est la cuve. C'est-à-dire le fromager identifie sa cuve. Ça lui permettra, quand il va venir ici, il a souvent son cahier de fabrication. Et il va regarder, il va dire, ah bah oui, on va regarder la qualité, on va le grader. Il va voir, ah bah oui, le 5, la cuve 5, le 27, ça s'est bien passé. Et si on avait quelque chose de particulier, il pourrait faire un lien avec des remarques qu'il aura mis dans son cahier. Donc si il y avait un problème ou quelque chose de particulier, il pourrait repérer en disant « ça, je sais que la cuve 5, le lait venait de chez Michael,
Et donc, voilà, je peux remonter en disant, tiens, les taux, les qualités, tout ça. Enfin, je suppose que ça a été mesuré avant. Oui. Mais en même temps, c'est une traçabilité pure, quoi. Voilà, qui à la limite, suivant comment la collecte est réalisée, parce que tu peux quand même avoir, le lait de Michael peut être peut-être dans plusieurs cuves. Oui. Parce qu'un camion qui va collecter fait plus que le volume d'une cuve. Mais globalement, c'est ça. Okay. On retrouve mais on retrouve quand même, on sait d'où ça vient. Voilà. Ça marche. Tu arrives ici. Ouais. Alors là, tu as compté combien? 80. 80, ça veut dire qu'à peu près ici, c'est l'équivalent de la production. Donc toute cette rangée-là, c'est l'équivalent du GAEC, voilà, de tes parents et de tes grands-parents en termes de volume. C'est quand même impressionnant, quoi, hein. Tu t'attendais à ça? Oh non. Ça, c'est la production d'une année, donc pour 1 million de litres de lait. Bon, à peu près, on n'est pas à quelques-uns, sachant qu'il faut 400 litres de lait pour arriver à faire des fromages qui font environ 40 kg à la sortie. C'est assez impressionnant quand on voit la longueur. Et il en faut des vaches pour ça, hein. Donc ça veut dire qu'ici, dans l'ensemble, c'est encore plus. Alors, impressionnant au niveau des quantités. Alors, pour un fromage, c'est bien ça, c'est environ 400 litres de lait? C'est ça. Et il reste 40 kilos à la fin? C'est ça. Ça veut dire que le reste, c'est quoi? Eh ben, le reste, c'est l'eau du lait qui est extrait par le fromager. Alors, cette eau-là, elle est enrichie. On l'appelle le petit lait, ouais. le sérum. Donc, on trouve encore à l'intérieur de cette eau des protéines, un peu de matière grasse, beaucoup de lactose, de sels minéraux, de vitamines. La matière grasse, on écrème ce sérum pour la récupérer. Donc après, ça rentre dans la fabrication du beurre. Et puis ce sérum, alors il y en a une petite partie qui part pour l'alimentation porcine, puisque ça, traditionnellement, c'était c'est nourricier aussi. Voilà, c'était utilisé comme ça. Mais maintenant, on a des unités de concentration, c'est-à-dire on retire encore un peu d'eau pour récupérer les protéines et puis le lactose, et on le sèche pour en faire de la poudre qui est utilisée pour l'alimentation des enfants. Ok. Écoute, merci beaucoup Eric pour cette visite et toutes ces informations qu'on a pu voir sur l'affinage des fromages, ce métier qui est peut-être mal connu aussi certainement. En tout cas moi ça m'a beaucoup intéressé. Tu connaissais tout toi Michael sur... non. Je voudrais juste ajouter un petit truc. Ouais. Par rapport au petit lait, il y a des coopératives qui ont leur unité d'engraissement de cochon valorisée au maximum. Pour revaloriser encore cette production. Voilà. Ok, et encore un détail qu'on aura appris. Écoutez, merci à vous de nous avoir regardés, merci pour cette belle visite. C'est avec plaisir. Et puis le jour où vous mangerez maintenant du comté, qui est AOP, on le rappelle, il faut absolument penser à ce que vous avez pu voir ici et tout le travail qu'il y a derrière, que ce soit du producteur, j'allais dire on n'a pas eu la transformation, mais aussi l'affinage, qu'on voit certainement moins que la transformation, mais qui est tout aussi intéressant. Merci. Merci beaucoup.